les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies du lundi 10 mars 2025. Donc on va voir ce qui ressort pour vous et on va commencer par voir quelle est l'énergie forte, le message global qui ressort. Alors nous avons la carte, nous avons l'imagination. Donc cette carte vous dit envisagez une nouvelle réalité, accordez-vous la permission de rêver, croyez en des possibles sans limite. Donc pour cette journée, vous allez pouvoir faire voyager votre imagination. Donc c'est la possibilité de rêver, d'être transporté dans différentes sphères également, mais aussi on vous dit de croire en des possibles sans limite. Donc de pouvoir ici imaginer justement la concrétisation de vos rêves. Donc on va continuer et on va voir les messages. On a déjà le soleil. Le soleil qui nous parle de bonheur, qui nous parle de joie. Et la consultante, donc ici du bonheur pour vous si vous êtes une femme, ou peut-être concernant la femme la plus proche de vous. Alors on va faire le tirage. À la coupe, nous avons le consultant et nous avons le serpent. Donc ici, ça peut être un homme qui est bloqué dans une situation négative. Donc le serpent, ça peut représenter une tierce personne, ça peut être une personne envieuse, quelqu'un qui crée certains blocages. Ou c'est une situation un petit peu sinueuse, un petit peu ici complexe pour un homme. Donc peut-être pour vous si vous êtes un homme ou pour l'homme le plus proche de vous. Alors on va faire le tableau pour voir les messages. Donc au dos du jeu, nous avons la croix, nous avons le soleil et le consultant. Donc ici, on a vraiment cet homme qui retrouve des énergies positives, qui se libère d'un poids, qui se libère de certaines difficultés. Donc c'est quelqu'un aussi qui a foi dans ses projets, c'est quelqu'un qui se sent guidé pour pouvoir justement aller vers plus d'épanouissement. Alors, nous avons la carte de la Vierge, nous avons la lettre, nous avons la carte de la faux, la carte du chien, nous avons l'anneau, la carte des souris, nous avons l'enfant, le cercueil et la carte de la lune. Alors ici on nous montre que vous allez avoir des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu peut-être des désaccords, mais ça peut être aussi une personne de votre passé, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical ou autre. Il y a vraiment le fait de retrouver cette personne et de pouvoir prendre un nouveau départ. Mais ça nous indique aussi que pour cette journée, vous allez vous libérer d'un stress, vous allez vous libérer d'énergie négative. On a un message, on a des nouvelles qui arrivent ici qui vont montrer l'officialisation d'un projet, l'officialisation également d'une relation. Donc ça nous indique que vous allez communiquer et c'est quelque chose qui va être positif, puisqu'on a des décisions qui vont être prises. Et on voit aussi que vous vous affirmez, on voit aussi que vous vous libérez d'une situation. Donc c'est bien le fait de tourner une page dans votre vie par rapport à une situation qui vous rongeait, par rapport à quelque chose qui vous questionnait. On a aussi cette notion de transformation, de fin de cycle. Cette carte du cercueil nous montre ici qu'il y a des changements importants dans votre vie. Donc c'est le fait de vous libérer d'une ou plusieurs situations. Et on voit ici qu'il y a un projet auquel vous êtes très attaché, un projet auquel vous êtes fidèle. Et donc il y a l'officialisation de ce projet. Et on voit ici que vous avez été déterminé, vous avez donné beaucoup d'efforts justement, beaucoup d'investissement dans ce projet. Donc il y a bien quelque chose de nouveau. Ici, il y a bien ce nouveau cycle qui démarre pour vous. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer. On va voir également ce que vous dit le tarot, voir les énergies. Alors, à la coupe, nous avons le 6 de bâton et nous avons le 7 de denier. Donc ici, on nous parle de récompense. On voit que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Donc après une période d'attente, après une période de réflexion, eh bien ici, il y a cette reconnaissance qui arrive à vous. Donc le 7 de denier, ça peut nous montrer que vous attendez justement de récolter ces récompenses, de pouvoir avancer par rapport à tout ce que vous avez entrepris. Alors, au dos du jeu, nous avons le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton nous indique que vous entreprenez. Vous êtes dans une énergie dynamique, vous avez envie d'avancer. Donc le cavalier de bâton, c'est aussi l'accélération des événements, l'accélération de vos projets. Mais c'est une énergie très indépendante où on voit que vous passez à l'action, où on voit vraiment que vous êtes déterminé. Alors, nous avons la carte de la tour, la carte du monde,
nous avons le valet de bâton, le valet d'épée, le jugement et la carte du 2 de denier. Donc ici, il y a quelque chose qui est déconstruit pour pouvoir être reconstruit. En tout cas, on nous parle d'un déclic, on nous parle d'une transformation. La tour, c'est le fait de voir les choses sous un autre angle. C'est vraiment ici le fait qu'il y a une prise de conscience importante. Et donc, vous allez communiquer par rapport à ceci, vous allez exprimer ce que vous ressentez en vous. Il y a quand même ici le fait d'être guidé, le fait de recevoir des messages de vos anges, de vos guides, pour avancer et pour pouvoir justement trouver un équilibre. Parce qu'ici, on nous montre que vous avez énormément de responsabilités, plusieurs projets en même temps, ou ici, beaucoup d'efforts vraiment à donner dans un projet. Mais on voit que vous allez entreprendre. Ici, on voit qu'il y a de nouvelles idées, on voit que vous innovez, et c'est quelque chose de positif pour vous. Le monde, c'est l'aboutissement, c'est la réalisation. Ça nous montre que vous êtes arrivé au bout d'un cycle, et donc il y a cette possibilité de réaliser des projets qui vous tiennent à cœur. Et du coup aussi, on nous parle avec la tour de changement, on nous parle ici de quelque chose qui va arriver assez rapidement, qui va vous permettre de déconstruire certaines choses et de mettre en place justement un nouveau projet. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages avec les 77. Alors, à la coupe, nous avons la carte des 2 anneaux et la carte du lit. Donc ici, on nous parle d'un temps de repos où vous allez vraiment prendre soin de vous, vous ressourcer. Et on nous parle aussi d'un rapprochement physique avec une personne avec qui vous avez un lien très fort. Et donc, c'est une relation qui progresse. Ici, c'est une relation qui va vers l'engagement. Alors, on va voir les messages. Donc, au dos du jeu, nous avons la main tendue, le verre et la carte de la réceptivité. Donc, vous êtes connecté aux énergies, vous recevez des messages et on nous parle ici d'une célébration, on nous parle d'un moment de partage où on voit que vous allez vous sentir soutenu, où on voit qu'il y a une personne qui vous tend la main, qui va vous aider par rapport à tout ce que vous souhaitez entreprendre. Donc, nous avons un temps de réflexion, nous avons la ligne, la carte VRP, la signature, l'oreille, les épées et la carte du désir. Donc ici, c'est le fait de faire le point, de réfléchir. Et surtout, on voit que vous allez vous retrouver avec vous-même. Et ça concerne un engagement, que ce soit envers une personne, envers un projet, ou les deux, il y a une signature, il y a quelque chose qui devient officiel. Par rapport à cet engagement, vous avez des messages, vous entendez des informations qui vous guident pour justement prendre une décision, pour vous libérer d'une situation qui a pu justement amener beaucoup d'interrogations, beaucoup de réflexions. Ici, il y a une décision aussi importante concernant votre vie matérielle et votre vie professionnelle. Et ça concerne une situation qui dure depuis un certain temps. Donc vraiment, vous vous affirmez, vous prenez des décisions concrètes pour être aligné avec vos désirs, avec ce qui vous passionne. C'est aussi le fait de suivre vraiment ces émotions, d'être à l'écoute de ce que vous ressentez en vous pour justement vous libérer d'une situation et vous engager dans quelque chose qui vous anime, dans quelque chose qui vous passionne. Donc on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau amoureux, voir un petit peu les énergies. Alors, à la coupe, nous avons l'invitation et la carte de la réflexion. Donc ici, il va y avoir des moments de partage, le fait de vraiment retrouver une personne, le fait de partager des moments joyeux. Et on voit une décision commune qui va être prise. On voit que vous vous retrouvez avec une personne pour vraiment vous sentir aligné dans des choix, dans des projets communs. Alors, au dos du jeu, nous avons les schémas répétitifs. Donc, vous avez peut-être le sentiment de revivre certaines choses, qu'il y a certaines choses qui reviennent dans votre vie amoureuse. Donc, on va voir un petit peu les messages. Nous avons la carte de la révélation, la carte de la réconciliation, nous avons les regrets, la carte de la déception, le masculin sacré, nous avons l'éveil spirituel, la transformation, l'instabilité et l'amitié.
Donc ici, on voit que vous allez apprendre quelque chose qui va vous permettre de vous libérer d'un sentiment d'échec. Peut-être qu'il y a eu effectivement une situation difficile où il y a des regrets, où vous avez peut-être le sentiment d'avoir pris la mauvaise décision, mais on voit ici un déclic, on voit que les choses sont en train d'avancer. Et on nous parle d'alignement au niveau spirituel. On voit vraiment des messages qui vous guident pour aller vers une évolution. Donc il y a une transformation par rapport à une période d'instabilité, par rapport à une relation aussi qui avait du mal à s'équilibrer. Eh bien, c'est le fait aussi de peser le pour et le contre. Ici, on nous parle d'amitié, on voit une personne avec qui vous êtes complice, avec qui vous êtes sur la même longueur d'onde. Mais c'est vraiment le fait de faire le point dans une relation. Nous avons le masculin sacré. Donc ici, c'est votre part masculine, que vous soyez un homme ou une femme. Pour cette journée, au niveau amoureux, c'est le fait d'être dans l'action, c'est le fait de mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur et aussi de prendre de nouvelles décisions. Et on nous parle d'une réconciliation. Donc il y a peut-être ici une décision à prendre concernant le fait de retrouver une personne ou d'aller en tout cas vers plus de sérénité. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec les breloques. Alors, nous avons le livre, on a 2 fois le livre, donc le livre nous parle de révélation. Donc peut-être que vous allez apprendre quelque chose, on va vous révéler un secret. Ça peut aussi nous parler de formation, d'apprentissage. C'est le fait aussi d'approfondir certaines connaissances. Concernant votre foyer, nous avons le signe du Cancer. Donc ça peut être une personne de ce signe, une personne avec qui vous vivez. Mais on nous parle aussi d'émotion, on nous parle aussi de sensibilité. On voit que les choses avancent lentement mais sûrement. Concernant un voyage, on voit ici une chance, une opportunité qui arrive, ou aussi un voyage qui est bénéfique pour vous. Au niveau sentimental, nous avons l'initiale I qui ressort. On a ici beaucoup d'intuition, de ressenti. Ça peut être aussi des rêves en lien avec une personne. On voit une relation qui s'ancre, qui se stabilise. Et ici, c'est le fait d'avancer, de se libérer des doutes et des incertitudes. Dans votre moi intérieur, vous retrouvez la sérénité, le calme. On a ici des solutions qui se présentent pour vous par rapport à une situation qui était douloureuse, par rapport à un poids que vous portiez sur vos épaules. On a également la famille qui ressort avec la réconciliation, le fait de retrouver un lien, le fait de partager de nouvelles choses. Donc au niveau familial, on voit que vous retrouvez une personne, plusieurs personnes, on voit que vous faites la paix avec une situation. Au niveau professionnel, c'est le fait de mettre en place un projet qui vous tient à cœur, un projet qui vous anime, le fait de mettre aussi beaucoup d'amour dans votre carrière. Au niveau financier, vous prenez une nouvelle direction, on a ici une transformation importante, on voit effectivement une somme d'argent et on nous indique qu'il y a quelque chose en lien avec le passé. Et au niveau général, nous avons le lys. Le lys nous parle de démarches importantes, peut-être des démarches administratives, mais ça représente aussi un projet qui devient concret. Ça nous montre aussi que vous faites preuve de maturité et de sagesse dans tout ce que vous entreprenez. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également les messages des anges. Donc vous allez pouvoir choisir entre ces 2 pierres. Donc pour la première pierre, vous avez une calcite bleue. Et pour la deuxième pierre, vous avez une labradorite. D'ailleurs, j'en profite pour vous remercier les amis pour vos nombreuses commandes. Vraiment, merci infiniment pour toutes vos commandes sur la boutique. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez retrouver ces pierres dans ma boutique. Il y a aussi plein d'autres articles. Donc n'hésitez pas, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Et on va voir les messages, on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire pour cette journée. Alors on va commencer pour ceux qui ont choisi la calcite bleue. Donc la calcite bleue, c'est une pierre qui aide à prendre la parole en public, qui aide à exprimer ses émotions, à avoir une communication claire et bienveillante. Donc c'est vraiment une pierre qui va aider dans ce sens. Nous avons puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dicte votre cœur, ayez recours à la méditation et à la prière afin de prendre les bonnes décisions.
N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc ici, on voit que votre intuition va vous guider. On vous invite à être à l'écoute de votre cœur, de vos émotions et à prendre le temps, à ne pas vous précipiter dans vos choix, dans vos décisions. Et on va voir aussi le message pour cette magnifique labradorite avec ses très beaux reflets. Donc cette pierre, c'est une pierre qui renforce l'intuition. C'est une pierre aussi qui aide lorsqu'on a une forte sensibilité, lorsqu'on travaille aussi en contact des autres, que ce soit dans un domaine médical ou autre. Et c'est une pierre qui va vraiment protéger des énergies négatives. Alors nous avons faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets, la pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Donc ici, on vous invite à voir les choses sous un autre angle, à envisager toutes les possibilités qui peuvent se présenter à vous et à ne pas vous inquiéter, on vous dit que la situation va s'arranger. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si cette guidance vous parle. En tout cas, je vous souhaite une très belle journée à venir et bien sûr, je vous dis un grand merci.